Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter, on va parler ensemble de l'épisode caché de Hunter x Hunter. Alors bien qu'il ne soit pas réellement caché, il est très peu connu du grand public, en particulier de ceux qui ont regardé ou lu Hunter x Hunter. En effet, il semblerait que cet épisode n'ait jamais été diffusé en dehors du Japon en VHS. C'est pour cette raison qu'on peut entre guillemets le considérer comme l'épisode caché de Hunter x Hunter, bien qu'il soit sorti en 1998. Comme vous le savez, Hunter x Hunter est un manga et un animé très populaire. Cependant, peu de gens savent qu'il existe un épisode pilote qui a été créé sous la forme d'un OAV sorti en 1998, avant même toute adaptation animée pour Hunter x Hunter. Dans cette vidéo, nous allons revenir brièvement sur cet épisode pilote et expliquer son importance dans le lancement d'une adaptation animée de Hunter x Hunter par la suite. Nous allons également parler des différences entre cet épisode pilote et l'adaptation animée de 99 qui est sortie par la suite. Car comme vous le savez, il existe des différences entre l'animé 99 et 2011 de Hunter x Hunter, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il existe aussi déjà des différences entre cet épisode pilote et le début de l'animé 99 de Hunter x Hunter. Alors avant de discuter des différences entre l'adaptation de cet épisode pilote et l'animé 99 de Hunter x Hunter, il est important de noter que cet épisode pilote est entre guillemets une version condensée des 3 premiers épisodes sortis plus tard de Hunter x Hunter 99, ou des 2 premiers chapitres du manga pour les lecteurs du manga. Il raconte le début de l'histoire où Gon capture un dangereux poisson géant dans le cadre d'un marché passé avec sa tante Mito. En récompense, elle lui permet de passer l'examen des Hunters, une série de tests extrêmement dangereux que les gens doivent passer pour devenir des Hunters. Gon monte sur le bateau qui doit l'emmener sur le lieu où doit se dérouler l'examen des Hunters et rencontre Leorio et Kurapika, 2 gars qui veulent également devenir Hunters pour des raisons personnelles. Soudain, le bateau est frappé par une créature mystérieuse et les 3 personnages doivent faire équipe ensemble pour survivre. Bon, les fans de Hunter x Hunter reconnaîtront cette partie de l'histoire. Maintenant, parlons des différences entre l'adaptation de 99 de Hunter x Hunter et cet épisode pilote. La première grande différence est le studio qui a réalisé l'adaptation. Pour l'épisode de 98, c'est le studio Pierrot qui l'a produit. Ce studio est notamment connu pour avoir réalisé les adaptations animées Naruto et Bleach par la suite. En revanche, pour la version 99 de Hunter x Hunter, c'est le studio Nippon Animation qui s'est chargé de la tâche. Et la question que j'imagine vous devez vous poser, c'est pourquoi il y a eu un changement de studio entre cet épisode pilote de 98 de Hunter x Hunter et l'adaptation animée qui est sortie par la suite. C'est là où effectivement les versions divergent, mais de ce que j'ai pu plus ou moins comprendre, le studio Pierrot était chargé de produire l'épisode pilote 98 de Hunter x Hunter dans le but de faire connaître aux yeux du grand public cette nouvelle œuvre naissante dans le Weekly Shonen Jump, une œuvre qui venait tout juste de sortir, en l'occurrence Hunter x Hunter, mais apparemment, il semblerait que l'idée de se lancer dans une adaptation animée de longue durée pour le studio Pierrot était absolument pas à l'ordre du jour à l'époque. Donc, entre guillemets, apparemment, c'était plus un teasing de cette nouvelle histoire que souhaitait faire le studio Pierrot au travers de cet épisode pilote pour pouvoir du coup populariser Hunter x Hunter. Et c'est très difficile de dire si ça a été mission réussie avec cet épisode pilote pour le studio Pierrot, tout simplement parce que c'est très compliqué d'affirmer avec certitude que l'OAV de 98 de Hunter x Hunter a augmenté significativement la popularité de l'œuvre. Cependant, il est fort probable que l'OAV ait contribué à augmenter l'intérêt pour l'histoire en donnant aux fans un avant-goût de ce qui allait être développé plus tard dans l'adaptation animée de 99 et aussi dans le manga. Après avoir parlé de la première grande différence entre l'épisode pilote et l'animé de 99 de Hunter x Hunter, ce qui m'a permis d'expliciter l'importance de cet épisode pilote dans le lancement de l'adaptation animée de Hunter x Hunter, nous allons maintenant nous intéresser aux différences narratives et scénaristiques. La première différence concerne la chronologie. Dans l'épisode pilote de 98, l'épisode commence avec Gon essayant de pêcher le maître de l'étang, tandis que dans la version 99, l'épisode commence par la rencontre entre Gon et Kaito. De plus, dans la version de 99,
la rencontre entre Gon et Kaito est vécue au présent, alors que dans l'épisode pilote de 98, il s'agit d'un flashback que Gon a en discutant avec un ours nommé Kon. Une autre différence concerne la reconnaissance de Gon en tant que fils de Jing. Dans la version de 98, Kaito semble le reconnaître simplement en observant la morphologie de ses yeux, alors que dans la version 99, Kaito le déduit lorsque Gon lui dit que son père s'appelle Jing Frix. Également, dans la version 98, après avoir réussi à pêcher le maître de l'étang et obtenu ainsi le droit de concourir à l'examen des Hunters, Tante Mito accompagne Gon jusqu'au bateau qui doit l'emmener dans la ville de Zaban. En revanche, dans la version 99, Gon part seul à bord d'une embarcation vers l'endroit où se trouve le bateau. De plus, dans la version 98, Gon rencontre Leorio directement sur le bateau qui doit les emmener dans la ville de Zaban, tandis que dans la version 99, Gon rencontre Leorio avant même d'embarquer sur le bateau. On a d'ailleurs droit à une scène masterclass. Oh baby, I don't wanna know. Enfin, une autre différence notable concerne l'épreuve de présélection à l'examen Hunter à bord du bateau. Dans la version 98, les candidats sont attaqués par des créatures monstrueuses qui sèment le chaos à bord, tandis que dans la version 99, ils doivent faire face à une tempête avec de grandes vagues en mer. Donc on voit bien que entre ces deux versions, entre la version 98 et la version 99 de Hunter x Hunter, il y a eu des réajustements scénaristiques qui ont été effectués entre l'épisode pilote 98 et la version 99, et notamment le passage dans le bateau avec les espèces de créatures monstrueuses, passage qui a été retiré dans la version 99, puisqu'apparemment il avait pas mal déplu aux gens qui avaient regardé l'épisode pilote à l'époque. Et avant de faire cette vidéo pour présenter à ceux qui ne le connaissent pas l'épisode pilote de 98 de Hunter x Hunter, je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir à quel point 3 studios d'animation peuvent adapter différemment exactement la même parcelle d'histoire. C'est un truc de ouf. Et donc ça fait qu'on a des spectateurs de Hunter x Hunter qui, pour certains, se retrouvent plus dans l'univers de l'épisode pilote de 98, avec cette adaptation un petit peu familière et condensée qui se concentre sur les événements clés du début de l'histoire. D'autres vont plus se retrouver dans l'univers de l'animé 99 avec sa narration plus linéaire et les prises de liberté prises vis-à-vis de la trame originale de l'histoire, et puis d'autres qui se retrouvent plus dans l'univers de l'animé 2011 avec une adaptation plus moderne et plus fidèle au manga. Sur ce que je viens de dire, je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion pour finaliser cette vidéo. Comme toujours, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.